Hi guys, welcome back au vlog 14 de notre périple en Belgique. Aujourd'hui c'est vendredi et je suis bien contente que ce le soit. La fin de semaine va faire du bien, on a des choses de prévues, tranquille, mais ça va faire du bien. Donc, encore une nuit pas super, mais écoute, c'est ça qui est ça arrive, souvent. Mais bon, c'est vendredi. On va passer à travers la journée, puis c'est le début d'un jour nouveau. Donc, à plus tard. Hi guys! On est de retour au cut. Ouais. On a déjà soupé, en train de manger un brownies qu'on s'est fait. Ben, que Marianne a fait, là. En fait, là, moi, j'ai pas participé. Le support moral, c'est important. Pip! C'est vendredi! On fait les fous! On va faire des brownies. Ils ont pas de potes, hein, ok, gang? Non, puis on n'a pas d'alcool ici non plus. Non. On est vraiment sage, hein, depuis qu'on est arrivé. Ouais. Puis, ça goûte bizarre. Ça goûte pas le chocolat. Ça goûte les noisettes. et moi, je trouve que ça goûte le chocolat, mais Ah ouais? pas genre le chocolat comme... Au lait? pas comme une barre de chocolat. Non. Ça goûte le cacao. Mais je me plains pas. Puis, c'était une bonne journée. J'ai pas grand chose de plus à dire pour vrai. Vraiment en mode vendredi, c'est relax. C'était une bonne journée. Peut-être que je vais en parler plus tard. Mais maintenant, on aimerait tous entendre Alessandra nous parler de elle, son stage. Allô? Ben, en fait, je sais pas si vous savez, mais je suis dans une école secondaire. Dans une école secondaire. Puis, je suis dans une classe que ça s'appelle DIA. C'est pour les jeunes qui sont. Ben, pour aider les jeunes à s'accrocher à l'école, faire accrochage scolaire. Puis, c'est vraiment super. Là, j'aime vraiment leur façon de travailler, leurs valeurs. Ils concordent avec moi. Avec ma maître de stage est super. Puis, dans ma classe aussi, il y a logopède. Vous avez déjà entendu ce mot-là dans les vlogs de Marianne. Mais c'est l'orthopédagogue. Ouais, l'orthopédagogue. Puis elle est super aussi. C'est ça, j'ai tellement un beau support. Puis comme, tu sais, je leur parle un peu des travaux que je dois faire avec mon stage. Puis ma maître de stage, elle m'aide à chercher des informations avec moi. Elle s'implique vraiment beaucoup. Puis elle valide toutes mes idées. Elle dit que c'est tellement des bonnes idées. Puis que ça va faire une différence au niveau des besoins des jeunes, puis blablabla. Fait que je suis vraiment contente. Je sais pas quoi dire, là. Pour vrai, c'est super, puis comme... C'est... Non, je sais pas quoi dire de plus, là. Ben, si vous voulez, écrivez des questions en commentaire dans sa chaîne. Ouais. Puis elle me posera comme une entrevue. Parce que je sais pas trop qu'est-ce que vous voulez savoir en tant que tel, mais ça va vraiment bien. J'adore, je m'amuse tellement. C'est vraiment cool. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles que t'as vues qui t'ont étonné à date? Ouais. Des commentaires du sous-directeur. Je peux vous expliquer un peu. Dans le fond, mon école s'appelle l'ITELA, c'est l'Institut... Je sais pas trop quoi, de Étienne Lenoir. Je m'appelle plus trop les lettres, là, qu'est-ce que ça veut dire, mais Étienne Lenoir. Puis, c'était... il y avait des 6e années qui venaient à mon école pour visiter l'école, pour, comme l'année d'après, voir s'ils veulent venir à cette école-là. Puis, le sous-directeur était là en train de faire une petite intro, puis en train d'expliquer un peu qu'est-ce qu'était l'école. Puis là, il dit, ben tu sais, ici, c'est l'école d'Étienne Lenoir. Est-ce que vous savez c'est qui Étienne Lenoir? Puis là, les enfants sont comme, ben non, ils ne savent pas. Fait que là, il pointe à un élève genre de secondaire, il dit, est-ce que c'est lui? C'est un élève avec la peau noire. Puis il demande si c'est lui, Étienne Lenoir.
j'étais comme, quoi? Tu viens pas juste de faire une blague raciste devant plein d'enfants, devant une personne... Ben, en plus, c'était pas le seul élève avec la peau noire, là, il y en avait plusieurs. Puis d'autres professeurs, j'étais genre... J'en ai parlé après avec ma maître de stage, genre, j'ai dit ça m'avait choquée. Puis elle était comme, oh non, mais tu sais, comme... pour vrai, on est habitué, le sous-directeur fait tout le temps des blagues comme ça, apparemment, c'est commun. Puis, je sais pas trop comment qu'il m'avait expliqué. Elle a dit, je vais essayer de te l'expliquer, mais lui, il l'explique super mieux quand il rencontre les élèves. Mais il dit qu'il s'exprime comme ça, que genre, c'est pas tabou pour lui dire noir. Ben, en tout cas, ici, on dit pas les noirs ou même les personnes avec la peau noire, on dit les blacks. C'est un black. J'étais genre, hein? Enfin, en tout cas, tu sais, il leur parle puis il leur dit que c'est pas tabou, tu sais, comme genre, ils disent, ben, tu sais, on va se le dire, vous arrivez déjà ici dans une école en ayant, comment qu'il disait? En ayant déjà un bagage, en ayant déjà des freins vus à cause de leur couleur de peau. Fait que, en tout cas, tu sais, toute une histoire, mais j'étais comme, ouais, mais même à ça, puis apparemment que l'élève lui-même, il est d'accord qu'il fasse des blagues de même, mais même à ça, je trouve que c'est pas des blagues à faire, en tout cas, dans mes valeurs, moi, j'aime pas ça, là, parler de ça. Tu sais, j'en parlais avec Marianne, puis tu sais, oui, moi puis Marianne, on se fait des blagues du fait que je suis mexicaine, mais moi, je l'accepte, là. Moi, je trouve ça drôle, genre, comme entre nous, mais comme, tu sais, dans un contexte professionnel, on ferait pas des blagues du genre, là. Fait qu'en tout cas... Puis les blagues, c'est genre, oh, mais toi, tu parles mexicain? Ouais, tu sais. Ou, j'ai mangé de ton pays, je suis allée aux Tres Amigos. Exactement, tu sais, fait que c'est pas... C'est juste que je trouve ça drôle parce que moi, ça m'écoeure quand les gens, ils savent pas puis ils disent, tu parles mexicain? Non, je parle espagnol, tu sais, comme toi, tu parles pas le canadien. Mais comme les jeunes ici, tu parles quelle langue, madame? Oh my Madame, vous parlez quelle langue dans votre pays? Ah, mais justement, aujourd'hui, j'étais avec des élèves, puis là, apparemment, un de leurs profs de français disait que nous, on dit pour des chips, genre des chips, il dit que nous autres, on dit au Québec quelque chose, je pense des oreilles de Jésus. Des oreilles de Christ? Oh, mais des Ouais, oreilles de Christ, c'est dans la cabane à sucre. Je sais, mais il a dit des oreilles de Jésus. C'est pas des petits de patates, j'ai dit non, là, moi quand que je mange des chips, j'ai des chips, là, ça n'a pas rapport. Puis j'ai dit, ça s'appelle, ce qu'il voulait dire, je pense, j'ai dit, ça s'appelle les oreilles de Christ. Puis j'ai tout expliqué, puis là, il était comme, oh. Mais il pensait qu'on appelait des chips des oreilles de Jésus. J'étais genre, ben non, là, on n'est pas si religieux que ça, là. Mais ça serait quoi le rapport, en plus? Mais tu sais, parlant de religion, j'ai expliqué, nous, parce qu'il y a un élève, évidemment, il dit, madame, j'ai une question. Là, il pose la question au début à ma maître de stage pour savoir si c'était correct. Puis là, ma maître de stage est comme, ben, vas-y. Puis il dit, pouvez-vous dire tabarnak? Puis là, j'étais comme. Là, je regarde Jessica, puis je suis comme, ouais, c'est un sacre, nous. Comme, je peux si c'est correct avec vous, c'est correct, mais pour nous, c'est un sacre. Ouais. Puis là, et comme, ah, mais tu peux le dire. Fait que là, j'ai juste dit, je l'ai dit, genre en québécois, peu importe. Puis là, elle dit, ouais, mais pourquoi, genre, ça veut dire quoi? Puis là, j'ai essayé d'expliquer que c'est des dérivés de mots d'église, c'est des dérivés de comme façon de parler avec un accent ou peu importe, du tabernacle, le calice, le Christ. Fait que, tu sais, j'ai parlé un peu de ça, puis j'ai comme fait une petite capsule historique, c'était vraiment particulier parce que pour moi, c'était. Tu sais, c'est tout des sacs. Fait que j'arrêtais pas de dire des sacs de même dans les corridors en parlant, mais pour eux, ça n'a pas une signification comme ça. Fait que j'étais genre, bon, ok. Mais même aujourd'hui, avec les mêmes élèves, genre, ils me regardent, puis comme, vous êtes québécoise? Je dis, ouais. Puis il me regarde dans les yeux, puis il me dit, legit, là, genre, je niaise pas, hostie de crise de tabarnak. Je dis, quoi? Genre, comment qu'ils ont trouvé ça? Comment qu'ils genre, toute cette phrase-là qu'on dit, genre... Puis là, j'ai pensé peut-être qu'ils jouent, genre, mettons, en ligne à Fortnite ou whatever, puis ça donne qu'ils jouent avec un Québécois, puis il dit pendant qu'il game, mais comme...
J'étais surprise, j'étais comme, hey, on dit pas ça, tu sais, quand même si personne comprend, j'étais genre, hey. En tout cas. Mais parlant de gaming, il y a des jeunes justement qui disent qu'ils ont déjà entendu des accents québécois avant moi, en ligne, quand ils jouent à des jeux vidéo. Ben, c'est ça. Ah, ben oui, des Québécois qui jouent en ligne. Ouais. Sinon, le vendredi, comment est-ce qu'on fait ça à ton stage? Guys. Au midi, ma maître de stage puis les autres éducatrices, on mange au même local. Puis, ils servent, OK, un verre de vin. Mais pas juste un, deux. Du vin. Pour célébrer, c'est vendredi, mais à l'école. Puis après, on travaille encore. C'est pas fini, la journée. Puis ils boivent du vin. Puis là, il m'en avait offert. Puis là, j'étais genre, ben non. Non, merci, là. Ça va aller. Je vais garder mon eau. Je suis bien correcte. Puis là, il m'était comme, ah, ben moi aussi, j'étais comme ça quand je venais juste d'avoir 21 ans. Je voulais pas boire. J'ai dit, non, mais c'est pas ça. Mais en tout cas, j'étais genre, non, merci, ça va aller. C'est très gentil. Mais ils ont pris 2 verres de vin. Puis là, j'étais bien choquée. Là. J'étais genre, après, tu t'en vas travailler avec des ados. Puis en plus, ma maître de stage, elle me dit de faire. Ben, on a parlé, là, ça m'intéressait. Pour mon TFE, le gros travail final qu'on a ici, faire sur le thème des addictions puis les substances, genre alcool, drogue, puis tout. Puis les autres, ils boivent, puis après, ils s'en vont internet avec des jeunes. J'étais genre, quel bon exemple à faire. Bref, je trouvais ça vraiment particulier. Puis en plus, je pense que c'est pas la première fois qu'ils boivent du vin, là. J'ai vu, ils ont ouvert un genre de tiroir, puis il y avait plein de bouteilles. J'étais genre, ouf, OK. En tout cas, c'était bien spécial. Notre milieu, quoi qu'il y a beaucoup de différences, parce que c'est pas la même école, c'est pas le même fonctionnement, c'est pas tout à fait... C'est pas... c'est pas le même service, anyway. C'est ça. Mais on s'est rendu compte que y a des choses pas exactement pareilles, mais ma chef d'atelier dans les F2, qui s'appelle Madame Virginie Grisard, elle est à mon école en tant qu'éducatrice pour les secondaires 3. Fait que... Sa jumelle de elle est à mon école. Puis c'est ça, elle est venue me voir à un moment donné, puis elle m'a dit « Hey, ta collègue, elle est à Saint-Maur? » J'ai dit « Ouais. » Elle dit « Ah, ma soeur, elle m'a dit qu'elle avait une stagiaire québécoise. » Et j'ai dit « Ben moi aussi, j'ai une stagiaire québécoise. » Fait qu'en tout cas, c'est quand même drôle. C'est pas ma maître de stage, puis elle non plus, mais c'est quand même drôle. On a des jumelles dans nos milieux. Puis finalement, ma maître de stage, Jessica, elle a travaillé à l'ITELA avec sa maître de stage, Anaïs. Ouais. Donc, quand je lui ai parlé du milieu, justement, elle était comme « Hey, j'ai travaillé là! Hey, j'ai travaillé avec Anaïs! Ah, ben, coudonc! » Ouais. Donc... Ouais. Mais en plus, je rajoute, j'adore l'équipe là-bas, là. Ils sont tellement ouverts d'esprit à mes idées, puis comme... c'est une équipe jeune aussi. Ben, pas tant jeune, mais comme quand même jeune. Fait que, tu sais, comme... sont superbes. Ils sont superbes, puis je m'ennuie pas à mon stage. C'est vraiment enrichissant, puis c'est ça. J'adore. C'est de la bonne. C'est de la bonne. C'est de la bonne. Fait que voilà. Fait que c'est les petites nouvelles. Ouais. D'autres choses que tu as envie de parler? Non, mais c'est ça. Écrivez en commentaire des questions, là. Je peux bien vous répondre. Ouais. On va faire d'autres vlogs questionnaires. Q&A. Oh my god, des Q&A! Q&A! Faut que tu fasses un montage puis faire genre... Ça va être ma photo de cover. Je vais la screenshot. Donc, c'est la petite partie. Puis sinon, ma journée, moi, c'était bien. C'était correct. Pour vrai, on n'a pas vraiment parlé de la situation d'hier. J'ai passé l'après-midi dans une classe avec des jeunes que j'aime bien. C'était plaisant. J'ai fait des activités pour aider... parce que l'enseignante était seule avec deux classes. Fait que j'ai aidé. Et bien contente que ce soit vendredi. Encore une fois, bien contente que ce soit vendredi. Ouais. Puis c'est quoi qu'on fait demain? La lessive. On va faire notre épicerie. Et on va à la friterie. On va manger des frites. Et moi, je vais essayer les saucisses qui étaient là parce que j'ai vu un monsieur manger les saucisses puis ça a l'air vraiment bon. Fait que je vais essayer ça. Ce qu'on risque de faire, c'est se commander juste saucisses qu'Ali va manger puis une petite frite qu'on va se partager.
Parce que la dernière fois, on a pris chacun une petite frite, puis on a les deux gaspillé parce qu'il y en avait beaucoup trop pour comme, manger des frites comme ça. Puis pourtant, ça avait été sous forme de poutine, j'aurais probablement tout mangé. Mais juste le frites sauce, là, c'était... Ouf, c'était lourd, là. Puis j'ai dit à Ali, le reste de la journée, j'ai pas filé, là. J'arrêtais pas de roter, j'avais mal au ventre, ça filait pas, je comprenais pas. Puis c'est juste parce que j'avais mangé trop vite, c'était trop lourd, puis comme, j'ai même pas fini mes frites, donc. Ouais, mais tu sais, elle a quand même pris les frites avec la sauce fromage, là, tu sais, comme, du fromage, là, c'est lourd. Puis même les frites, ils étaient pas minces, là, c'était comme des bonnes grosses frites, là. C'est ça. On va juste, maintenant on le sait, donc on va juste commander autrement, puis on va faire... à la limite, si on veut essayer 2 sauces, on prend 2 sauces. Ouais, mais c'est ça. Mais c'est des bons pots de sauce, pour vrai. Aussi. On amène un petit Tupperware, genre, puis on remplit nos Tupperware de sauce, là. Parce que sinon, moi, je fais ma propre sauce quand que je mange ici. Fait que je mets de la mayo puis pain des épices, puis ça me fait une sauce. Elle est partie à mayo, pour vrai. Elle s'est découvert une passion mayo, là. Ouais. Fait que ça, c'est bien. Puis, sinon, on part à Bruxelles dans genre 15 jours pour aller rejoindre mes cocos qui s'en viennent. Yes! Ouais. Ça va être bien. Je pourrais faire ça plus tard, montrer des photos du Airbnb. Je vais montrer ça dans mon vlog. Maintenant! C'est ce qui suit. Bye! Hello! Donc, j'ai pas montré de vidéo du Airbnb finalement parce que je vais attendre à demain. Je vais demander à Jessie qu'elle m'envoie le lien pour que j'ai accès au lieu d'avoir des screenshots, des vraies photos. Ça va être mieux. Et c'est ça. Juste un petit rappel. Aujourd'hui, c'est la fête à mon papy Robert. Le 3 février. Donc, tout le monde a une petite pensée pour lui. Et puis, c'est ça. Donc, on se voit demain, samedi, alors qu'on va faire des petites courses, puis ça va être une belle petite journée. Je veux dire aussi, j'ai passé le balai à soir. Wow! Vendredi soir, Marianne, elle ne sort pas. Elle passe le balai. Wow! Vite débauche en Belgique. Donc, je vais aller... Il est quasiment 9h. Je vais probablement jouer aux Sims en écoutant Teen Wolf. Et à plus tard. On se voit demain pour le vlog numéro 15.